Rebonjour. On va faire nos premiers pas avec les routes. Regardez bien. On se met sur, on veut une route. Bon, on sait que la route, ça se situe dans App. Pour l'instant, je ne vais pas utiliser les raccourcis de PHP Storm pour pas que vous vous perdiez, on va dire. Et je vais aller sur route. Tiens, mais où est route? HTTP. Hop, on valide. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ici? Ici, on a une façade qui s'appelle route, qui nous simplifie quand même pas mal la vie. Si on a je dirais un type de submit de type get, d'accord, et qu'on écrit slash après le nom de domaine, on va exécuter une fonction anonyme, ce qu'on appelle une closure, d'accord, qui va nous renvoyer la vue qui s'appelle welcome. Mais quelle est donc cette vue qui s'appelle welcome? Ça, c'est où ça? C'est dans resources, views, et vous avez welcomeblade.php. Alors que vous sachiez, welcomeblade.php peut s'appeler welcome.php ou welcomeblade.php. Donc ça peut être nom de fichier.php ou nom de fichier blade.php. Quelle est la différence? Que si on met blade, ça veut dire qu'on peut utiliser, on va dire, le moteur de template de Laravel, qui s'appelle tout simplement blade, et qui va nous simplifier énormément la tâche au niveau, je dirais, de la syntaxe, mais aussi au niveau forcément de ce qui est un petit peu la réutilisation des templates, etc. etc. Alors, imaginez que maintenant vous dites, bon oui c'est vrai, effectivement on pourrait écrire welcome.blade.php. D'accord? Alors on va voir si ça marche. Alors pour voir si ça marche, on fait comment? Tout simplement on ouvre notre navigateur, d'accord, celui que vous voulez, hein, ça peut être Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Safari pour les simples les plus utilisés. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est un localhost. Pardon, localhost. Ok. Là, ce que je veux, c'est pas le dashboard. Ce que je veux, c'est aller sur la Laravel. Ça, on le sait. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, la Laravel, ça se situe ici. Je vais le remontrer au cas où. C'est là. On va sur C. On va sur Xampp. Dans Xampp, on va dans htdocs. Dans htdocs, on va dans la Laravel. J'oublie blog. D'accord. Donc, on va sur Laravel. D'accord. Et là, on a tout. Vous voyez, on peut voir, c'est pareil, hein, de toute manière. On veut voir la route, hop, et bien on peut voir la route qui se situe ici. D'accord. Dans ce cas-là, dans mon cas en tout cas, ça s'ouvrirait ailleurs que PHP Storm parce qu'il n'est pas, comment dire, relié directement à PHP, puisque PHP est relié à WP. Okay. Donc je ferme ça, je vais sur public. Regardez ce qui se passe, ça ne marche pas. Il dit non, je ne trouve pas la vue. Donc ça veut dire que non seulement vous pouvez le faire de manière raccourcie, mais en plus vous êtes obligé de le faire de manière raccourcie. Regardez bien, j'enregistre ça. Et tout de suite, j'ai Laravel 5 avec un petit bonjour que j'ai mis moi-même. D'accord? Voilà. Vous voulez un petit bonjour, comment ça va? Bon, c'est pas très dur, regardez. On se met là, on clique là-dessus, et puis là, je vais mettre un comment ça va, tout simplement. Donc, je mets ça là. Alors, comment ça va? D'accord? Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe finalement pour que ça fasse ça? Mais ça veut dire tout simplement, donc on utilise la façade route, c'est important. Quand on a un submit de type get, si après, on va dire le nom de domaine, on fait un slash, donc c'est l'équivalent de faire ça, vous allez vraiment dire non, je mets un slash, d'accord. On va exécuter une fonction qui va tout simplement nous retourner la vue qui s'appelle welcome, donc c'est un welcome.php ou un welcomeblade.php selon si on utilise ou pas le moteur de template Blade de Laravel, d'accord, et ça va tout simplement nous renvoyer ça. Donc ça veut dire ça va nous renvoyer tout ce qu'on a ici, qui est un simple code HTML avec un style que j'appellerai interne, d'accord, et ensuite tout simplement quelques divisions, paragraphes, etc., etc. D'accord. Donc voilà. Imaginez maintenant que sur route.php, je voudrais dire non, moi ce que je veux, c'est envoyer simplement le message welcome. C'est facile. Return. Welcome. Regardez bien ce qui va se passer. Ça va nous renvoyer welcome. D'accord. Imaginez que maintenant, vous disiez, ouais, mais si j'écris ça va, qu'il mette ça va. Je copie ça.
je colle, d'accord, ça j'enlève, ok. Là je vais mettre, ça va, d'accord. Et puis là je vais même pas mettre le slash, je vais mettre ça va, d'accord. Qu'est-ce qui va se passer ici si j'écris ça va? Eh bien écoutez, il me renvoie ça va. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, dès le moment que vous créez quelque chose au niveau de la route, la page qui va se situer ici, regardez bien quand même le code, voilà, d'accord. Il m'a mis ça va quand même dans un HTML, donc, il y a un head et il y a un body. Donc ça veut dire qu'en fait il m'a créé tout simplement quelques balises, d'accord, pour tout simplement mettre mon texte à l'intérieur. Mais enfin il est quand même assez minimaliste, hein. Vous voyez qu'il n'y a pas de doctype, il n'y a pas de définition de si c'est de l'HTML 4.0.1, XHTML 1.0, 1.1, HTML5, CSS2, CSS3, non. C'est très très simple. Et puis voilà. Donc ça c'est le premier un petit peu passage sur les routes, c'est-à-dire que vous voyez que vous pouvez effectivement appeler donc une vue, d'accord, qui est finalement un petit peu le fichier, on va l'appeler graphique, d'accord, mais vous pouvez renvoyer directement une valeur. Alors c'est vrai que normalement la route est plutôt habilitée à appeler le contrôleur a joué avec le modèle, d'accord, et ensuite le modèle renverra on va dire la valeur au contrôleur qui ensuite le montrera dans une vue. Mais ce qui est important, c'est qu'à l'origine, c'est un petit peu la route. Donc la route peut renvoyer une vue, la route peut renvoyer une valeur sans plus, la route peut travailler directement donc avec la vue, elle peut travailler avec le contrôleur puis la vue, ou peut travailler avec le contrôleur modèle puis la vue. Donc en fait, ça peut être, je dirais, route message, route vue, route contrôleur vue, route contrôleur modèle, contrôleur vue, quoi. Voilà, on va appeler ça comme ça. Simplement pour montrer un tout petit truc, d'accord. Et ensuite, ne vous en faites pas, je vais vous montrer comment on fait du CRUD. D'abord sur, on va dire, un modèle, d'accord. Et ensuite sur plusieurs modèles avec des relations de 1 à 1, de 1 à plusieurs, de plusieurs à plusieurs, etc. Table pivot, enfin voilà, des choses comme ça, quoi. D'accord. Mais pour l'instant, ce qui est important, c'est de comprendre que à l'origine, quand on fait une pétition, ça va au serveur web, mais enfin on oublie un petit peu le serveur web, on pense que ça va directement à la route, et que la route en route tout simplement vers un contrôleur qui travaillera avec un modèle, etc. etc. C'est pas très difficile, d'accord. Donc voilà, à bientôt.